Alors, bienvenue tout le monde à votre team call là, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire ou bimensuel, ou je ne sais pas trop, en tout cas, hebdomadaire, mais ça va peut-être tomber aux 2 semaines. On verra comment ça va dépendre du calendrier. Merci de votre présence, merci de prendre le temps d'être là ce soir. C'est vraiment très apprécié parce que quand on organise des team calls, c'est toujours du temps qu'on met sur les présentations et de voir que les gens se présentent à nos team calls, c'est toujours bien, bien fun. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la petite présentation PowerPoint que j'ai faite. Dans le fond, c'est une stratégie marketing. C'est ce que moi, je fais officiellement à la lettre depuis le début de janvier. Ça fait longtemps que je voulais instaurer cet outil-là dans mon travail. Et là, ça y est, je l'ai fait et mon Dieu que je me sens mieux. C'est vraiment génial. Donc, je vais vous partager cet outil-là parce que c'est super important. Comme vous avez toutes et tous des vies occupées, vous faites tout le temps plein de choses. À un moment donné, on ne sait plus, groupe de défis gratuit, on est rendu où, on le part quand. Donc là, je vous ai fait un calendrier d'équipe qui vous dit c'est ça que vous devriez faire dans votre mois. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas, puis vous faites vos trucs. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je vous fournis, c'est des outils pour vous aider. Donc, je vais vous partager sans plus attendre ma petite présentation. Donc, voilà. Vous voyez mes slides là présentement? Parfait. Alors, stratégie marketing, organiser son mois avec stratégie. Parce qu'un objectif sans plan, eh bien, ça reste un rêve. Donc, c'est super important si vous avez un objectif en tête de faire un plan, de l'écrire à quelque part pour savoir c'est quoi le chemin que vous allez prendre pour y aller. Puis des fois, le chemin qu'on écrit pour se rendre à notre objectif n'est pas tout à fait celui qui se passe dans la vraie vie parce que life happens, il y a plein de petits détours qu'on prend, mais c'est pas grave. Au moins, si vous avez un chemin pour vous diriger, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, on y va. Stratégie mensuelle. Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que coach Beachbody là, dans un mois? C'est quoi les activités qu'on devrait faire pour grandir notre entreprise et grandir nos équipes? Un défi, vous devriez faire un défi gratuit par mois. Les défis gratuits, moi, j'opte de 3 à 7 jours parce que ça prend quand même du temps et tout ça. Puis, on veut que les gens participent. Donc, plus que 7 jours, là, de toute façon, les gens commencent. C'est dur de garder l'engouement dans un groupe gratuit pendant plus de 7 jours. Fait que moi, là, je vous dis 3 à 5 jours, les groupes gratuits, c'est pas mal winner. Donc, ensuite, évidemment, un groupe de défis. Vous devriez avoir une date à tous les mois pour un groupe de défis qui commence. Si jamais vous êtes un bébé coach, un nouveau coach, puis vous avez une date de défi, puis finalement, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas eu de clients ou de participants dans celui-là, c'est pas grave. Sortez une autre date pour le mois d'après, c'est pas grave, ça, c'est pas grave, on continue, on passe à l'autre. Autre chose, vous devriez faire un info coach ou sinon participer dans le mien. Moi, j'en fais un webinaire une fois par mois, des fois 2 fois par mois pour parler de l'opportunité d'affaires. Donc, si vous êtes un jeune coach qui débute dans l'entreprise, vous pouvez toujours mettre vos prospects dans mon groupe à moi. Vous pouvez toujours les faire participer à mon webinaire. Il n'y a aucun problème. Et ces gens-là vont tout de même signer en dessous de vous, même s'ils font partie de mon info coach à moi. Dans le fond, ce que je veux vous dire avec ça, c'est que ne vous empêchez pas de recruter des gens dans vos équipes parce que quand on recrute des gens dans nos équipes, c'est là que notre équipe grandit et c'est là qu'on commence à faire un revenu intéressant. Donc, si vous dites, moi, je suis un nouveau coach, j'ai aucune idée comment former les coachs, je ne sais même pas moi-même quoi faire. Hop, le partage est en pause. Oh, OK, il y avait comme un appel sur mon téléphone. Est-ce que vous revoyez mes slides? Non? Je vais recommencer. Il y a comme eu un appel sur le téléphone. J'étais comme partie dans mon truc. OK, ouais. Où est rendue ma présentation? Bonne question. Ah bon, voilà. Mais je vais faire quitter. Je vais vous repartager mon écran à partir d'ici. Quand le téléphone sonne, je ne savais pas, c'est comme linké avec mon ordinateur. Bon, voilà. Et je vais le faire lire. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, évidemment, c'est que c'est ça. Donc, empêchez-vous pas de recruter des gens parce que vous ne savez pas par où commencer. Je vous fournis les outils. Vous allez pouvoir utiliser mes infocoachs. Vous allez pouvoir utiliser toutes les vidéos de formation que moi, j'ai faites. Donc, ça ne devrait pas être une barrière pour vous si vous avez envie d'avancer dans votre entreprise.
vous devez recruter, puis c'est comme ça que votre entreprise va grandir si c'est ce que vous avez envie. Vous devez planifier votre mois à l'avance. Évidemment, c'est super important. Moi-même, au niveau de la planification, je n'étais pas toujours assidue et je le vois quand je ne suis pas assidue, je cours après ma queue, je ne sais plus quoi faire. Il y a comme tellement de choses à faire. À un moment donné, je perds le fil. Et là, je me rends compte que quand vraiment je planifie vraiment bien mon mois, puis après ça, ma semaine, à tous les dimanches, je m'assois, je prends 10 minutes devant mon agenda, puis je planifie, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire, puis j'inscris toutes mes affaires, je suis beaucoup plus efficace. Alors, voici le super calendrier de Dynastie Mère en forme. Ça, c'est un calendrier qui reste toujours le même. Tous les 12 mois là, dans l'année, là, c'est juste que les dates vont être décalées, mais c'est comme ça que votre entreprise devrait fonctionner. Je vous explique rapidement, vite. Vous devriez avoir un défi de 30 jours. Je vous explique comment moi, ça fonctionne. Donc, moi, mon défi de 30 jours commence le premier lundi du mois. Mon info coach est le deuxième mardi du mois. Mon défi gratuit, deuxième lundi du mois qui commence. Et mon coach basic commence le quatrième lundi du mois. Et tout ça, c'est stratégique. Là, par contre, en tout cas, c'est pas grave. Le calendrier que vous avez devant vous, c'est le calendrier de février. Et pour février, il y a la Teen Cup. Alors, il y a des trucs que j'ai devancés et que j'ai changé de place. Mais sinon, habituellement, c'est un défi qui commence à le premier lundi de chaque mois, un info coach le deuxième mardi, un groupe gratuit le deuxième lundi, puis un coach basic le quatrième lundi du mois. Donc, quand vous avez ici, dans la première semaine, j'ai un défi de groupe qui commence ici, parce que celui de janvier se terminait, donc c'est pour ça qu'il commence en fait le 27 janvier au lieu de commencer le 6 février. Je l'ai fait commencer le 30 janvier. Donc, voilà, ça commence ici. Ensuite, la deuxième semaine, ensuite, dans la deuxième semaine, faut pas que j'accroche mes affaires. Bon. Ensuite, dans la deuxième semaine, vous avez le défi gratuit qui commence. La troisième après semaine, on va avoir l'info coach. En fait, la deuxième semaine, l'info coach, team call, le coach basic, défi gratuit. Et en fait, ce que je veux vous montrer avec les lignes, c'est que la première ligne jaune en haut, promotion, défi gratuit. Donc, c'est là que vous devriez commencer à poster sur vos pages puis à parler au moins 3 fois dans votre semaine de votre défi gratuit qui va avoir lieu la semaine suivante. Après ça, votre défi gratuit commence. Et là, à partir du mercredi, vous commencez à faire la promotion sur votre page like de l'info coach. Vous faites à peu près 3 posts. 3 posts durant ce temps-là pour cette promotion-là qui parle de votre info coach. Puis, c'est pas toujours une invitation, un gros post qui dit « Je fais un info coach », mais c'est aussi de parler de ce que le coaching a changé dans votre vie. Vous pourriez faire un post de dire que aujourd'hui, vous êtes en pyjama, vous travaillez, mais il y a un an, à ce temps-là, vous étiez, exemple, dans le trafic. Donc, ça explique un peu ce que le coaching a changé un peu pour vous dans votre vie. Après ça, la ligne d'ensuite, dans la deuxième semaine, dans la moitié de la deuxième semaine, c'est la promotion pour le DP qui est en fait le défi payant, le défi de groupe. Cette promotion-là, c'est celle-là qui dure le plus longtemps. Elle dure à peu près une semaine et demie, cette promotion-là. C'est-à-dire que sur vos pages like, encore là, vous commencez à parler, à inviter directement dans un post, oui, j'ai un défi, veux-tu t'inscrire? Mais aussi parler de vos groupes, dire je suis contente dans mon groupe, j'ai plusieurs participantes, j'aime ça voir l'engouement, les gens sont vraiment motivés, ça me motive et tout ça. Donc, pendant cette semaine-là, c'est pas mal ce que vous allez parler sur votre page Facebook. Et puis, dans la dernière semaine du mois, dans le fond, vous allez recommencer à faire la promotion pour le défi gratuit qui va recommencer dans l'autre mois et ainsi de suite. Idéalement, on essaie d'avoir atteint notre SC5 entre le 10 et le 12 du mois parce qu'après ça, on peut s'enlever ça de la tête puis vraiment se concentrer pour nos clientes, pour nos promotions et tout ça. Si jamais aux alentours du 21-22, on n'a pas atteint notre SC5, on essaie de focusser puis mettre l'accent pour atteindre notre SC5. Et dans cette même semaine-là, vers le 24, vous allez vous asseoir et vous allez planifier le mois suivant, mais il va toujours être basé sur ça. Ça va toujours se suivre comme ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour le calendrier d'équipe. Donc, moi, je m'engage à tous les mois
de vous mettre ce calendrier-là. Puis si vous avez envie de le suivre, vous le suivez. Si vous ne voulez pas le suivre, vous ne le suivez pas. Moi, c'est un outil de plus que je vous fournis. Donc, je vais faire celui-là de mars la semaine prochaine. Et vous pourrez, pas la semaine prochaine, en fait, cette semaine, là, je vais le poster d'ici vendredi dans le groupe, donc vous pourrez vous en servir. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Donc, les groupes gratuits, pourquoi qu'on fait des groupes gratuits? C'est vraiment pour créer un intérêt pour notre défi payant, pour notre défi, dans le fond, qui va avoir lieu la semaine d'après. C'est pour créer des liens, c'est pour créer des relations. Le groupe gratuit, c'est comme un peu un échantillon d'un groupe de défis normal. Il y en a plusieurs d'entre vous qui en fait déjà des défis gratuits. Donc, c'est vraiment là que vous allez créer des liens avec des gens. Vous allez partager, vous allez donner du contenu, vous allez être à l'écoute des gens et tout ça pour vraiment leur donner une expérience wow, pour qu'ils aient envie de transférer dans un groupe de défis par la suite. Planifiez votre défi de groupe 2 semaines après le défi gratuit. Je sais, pour les visuels, là, il faudrait peut-être revoir le calendrier, mais quand vous faites votre défi gratuit et que votre défi de groupe commence 2 semaines après, c'est que les gens qui ont fait votre défi gratuit sont super motivés, ils aiment ça, ils ont vu des beaux résultats, blablabla. Et là, vous allez commencer à faire des invitations, à leur parler pour éventuellement les transférer vers un défi de groupe 2 semaines après. Planifiez votre info coach 2 semaines après le début de votre défi de groupe, parce qu'encore là, votre défi de groupe, vous allez faire des invitations aux gens qui participent beaucoup, qui commentent, qui sont motivés, qui motivent les autres filles et tout ça. Ça, c'est le genre de personne qu'il faut que ça allume une petite cloche dans votre tête pour vous dire « elle est pas mal en ligne pour être coach, elle fait déjà pas mal la job d'une coach en motivant les autres, en postant et en tout ça. » Donc, les gens qui font partie de votre défi de groupe, 2 semaines après, vous avez un info coaching, vous invitez ces gens-là à participer à votre info coach. Toujours dans les stratégies mensuelles, avant que chaque groupe commence, on planifie tes posts. Ça, je le dis, mais je ne suis pas super assidue encore. Je dois vraiment être plus assidue à ce niveau-là. Donc, c'est important de planifier nos posts d'avance et vous pouvez les programmer avec je vais revenir pour ça, là, mais on peut les programmer avec Hootsuite. Hootsuite, c'est une plateforme qui est gratuite. Je crois qu'on peut avoir pour la version gratuite, je pense qu'on peut avoir 3 groupes. Donc, vous choisissez vos groupes, vous publiez dessus et vous allez pouvoir programmer. Parce qu'à partir de Facebook, on ne peut pas programmer nos posts. Donc, il faut être vraiment là, live, pour poster. Donc, tandis qu'avec Hootsuite, ça vous permet de vous assoyez une journée, vous mettez toutes vos posts dans Hootsuite, puis ils vont tout être programmés pour la semaine. Et quand on programme, c'est super important, ça ne veut pas dire qu'on ne retourne plus dans notre groupe. Ça veut dire que les posts principales de la semaine sont postés. Puis, entre-temps, vous allez quand même voir dans vos groupes comment ça se passe, répondre aux commentaires, cliquer like et tout ça. C'est super important de parler sur vos pages, comme je disais tantôt, de vos trucs qui arrivent, que ce soit un groupe gratuit, un groupe payant, un info coach, c'est important d'en parler. Si, exemple, c'est un groupe gratuit sur bien manger, vous pouvez partager des recettes justement qui vont avoir dans votre groupe la semaine d'après et c'est ça. Super important de donner, et c'est une belle faute que je viens de faire là. J'ai écrit ça vite, excusez, il manque rien. Donc, donner. C'est super important sur vos pages quand vous publiez. L'important, c'est de donner de la valeur, donner du contenu, donner des trucs, donner des recettes, des belles photos, des citations. C'est ça qui fait que ça va créer de l'engouement sur votre page. Groupe gratuit. Donc, vous animez vos groupes à peu près 2-3 jours avant la date de début pour créer un engouement. Donc, moi, quand je fais un groupe gratuit, habituellement, je commence à l'animer vers le jeudi ou le vendredi. Donc, j'ajoute mes gens là, vers le jeudi et là, je commence à en parler. Je commence à parler des menus, à créer de l'engouement, avez-vous hâte, je poste une couple de trucs juste pour créer une espèce d'excitation puis un momentum pour le groupe gratuit. Pour le groupe gratuit, mais on le fait aussi pour les autres groupes, mais essentiellement aussi pour le groupe gratuit. Envoyez un message de bienvenue à tous vos participants qui participent à vos groupes gratuits puis leur dire qu'ils n'hésitent pas, que vous êtes disponibles si jamais ils ont des questions. Ça va vous faire plaisir de répondre à leurs questions puis de leur dire merci d'avoir accepté, dans le fond, de joindre ce groupe-là. Demandez, j'ai commencé à faire ça,
Je le sais que c'est gros. Je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire, mais je m'en rends compte comment c'est vraiment wow quand on fait ça. Donc, moi, dans mes groupes de défis gratuits et mes groupes et mes défis de groupe, donc, dans les groupes de défis gratuits et dans les défis de groupe, donc les gens qui auront aussi acheté un challenge pack, je leur demande maintenant qu'ils m'envoient une photo avant avec leur mensuration. Pas parce que je veux me faire un gros scrapbooking de tous ces gens-là. C'est simplement que quand les gens nous envoient leur mensuration et une photo avant, il y a beaucoup plus d'impact, ils sont beaucoup plus assidus sur leur entraînement, sachant qu'ils vont devoir nous envoyer une photo après. Puis dans les groupes gratuits, exemple, si c'est un groupe de menu santé, ils vont être beaucoup plus assidus sur leur menu s'ils vous envoient une photo avant. Moi, j'ai commencé cette stratégie-là à la fin janvier et ça fonctionne vraiment. Je ne pensais pas recevoir autant de photos des participantes. J'étais vraiment impressionnée de la confiance que ces gens-là me font de m'envoyer ça parce que c'est pas toujours évident. J'avais plusieurs participantes qui me disaient « Je suis gênée, j'ai pas envie, mais tiens, je te l'envoie, voici, c'est ça. » Puis après ça, ils m'envoyaient la photo après, là, puis on voyait vraiment la différence. Puis les photos, quand on fait un défi gratuit, puis quand on fait un défi de groupe, c'est tellement important. Parce que souvent, pas souvent, mais parfois, en fait, la balance n'aura pas changé. Puis si vous ne prenez pas de photos, si vos clients ne prennent pas de photos, puis s'ils ne prennent pas leur mensuration, bien, ils vont peut-être dire que ça ne marche pas, son affaire de Shakeology puis d'entraînement. Fait que de prendre des photos avec des mensurations, c'est vraiment là qu'on voit les progrès de chaque participante et c'est super motivant. Et pour vous, ça vous donne aussi une certaine confiance, puis c'est plus facile aussi de faire des suivis. Si vous faites un groupe gratuit, parfois quand on fait un groupe gratuit, on a énormément de gens qui se joignent à nos groupes gratuits, puis là, faire les suivis avec tous ces gens-là, des fois, c'est pas toujours évident. Donc, moi, ce que je fais, je leur demande une photo, je leur demande à ce qu'on soit amis ensemble, puis je leur demande à ce qu'ils se créent un compte gratuit avec moi. OK? Donc, j'ai un fichier Excel qui me dit oui, on est amis, oui, elle a créé son compte, oui, elle m'a envoyé une photo. Et je les souligne, exemple, en bleu. Donc, quand je vais faire mes suivis, je vais vraiment focuser sur les gens qui ont rempli ces 3 étapes-là. Donc, c'est vraiment sur eux autres que je vais aller focuser pour faire des suivis puis des invitations dans un info-coaching puis dans un groupe de défis payants parce qu'ils sont assidus, ils m'ont demandé amis, ils m'ont envoyé les photos, ils veulent. Là. Fait que c'est vraiment sur eux que je vais diriger mon temps quand va venir le temps de faire les suivis. Je vais aussi faire des invitations pour les autres aussi, même s'ils n'ont pas tout fait ce que j'ai demandé, mais je vais vraiment focuser sur les gens qui vont m'avoir envoyé des photos, des mensurations, qui vont m'avoir demandé amis, parce que sinon, ça peut être vraiment long de faire tous ces suivis-là. Puis les gens qui vous envoient toutes leurs photos ou leurs mensurations, c'est vraiment avec eux que vous devriez travailler parce qu'ils sont ouverts puis ils veulent. Alors, donnez-leur beaucoup, puis donnez-leur Donnez. Dans un défi de groupe, donc parlez de votre défi de groupe sur vos pages à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines avant que ça commence. Dites que vous avez un défi qui commence telle date, tout ça. Puis pendant pendant cette semaine et demie-là, 2 semaines, parlez justement de la participation, comment ça fonctionne, c'est quoi un défi de groupe. Vous pourriez même faire un vidéo live qui explique c'est quoi un défi de groupe ou un vidéo live qui explique ce que vous offrez, vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous faites avec vos participants. Faire une semaine préparatoire avec vos défis de groupe, super important pour que les gens puissent se préparer tranquillement pas vite à faire leur truc. Et puis, il y a toujours les Beachbody qui fournissent les guides là, pour animer des défis de groupe. Donc, tout est inscrit, les scripts, les photos, tout ça. Vous pouvez les mettre au bout du jour puis à votre sauce, là, c'est bien important. Invitez les gens de votre groupe gratuit à joindre votre défi de groupe. C'est ce que je disais tantôt, c'est pour ça qu'on les décale de 2 semaines. Donc, les gens de votre groupe gratuit, un coup qui participent bien, vous allez pouvoir leur faire une invitation pour un groupe de défis. InfoCoach. Faites la promotion de votre InfoCoach à peu près 7 à 8 jours avant. C'est là que vous allez en parler. C'est là que vous allez parler des avantages d'être coach, ce que Beachbody a changé dans votre vie. C'est à peu près 7-8 jours avant. Et là, vous allez inviter vos participantes de défis de groupe qui ont commencé un défi 2 semaines avant et qui participent beaucoup dans votre défi de groupe. Vous allez les inviter
à participer à votre InfoCoach. Donc, si vous comprenez bien un peu la statique, en tout cas, je perds le mot, là, mais c'est comment ça fonctionne, dans le fond, c'est que les gens qui sont dans le défi gratuit, l'idée, c'est de les amener dans un défi payant, et les gens qui sont dans le défi de groupe payant, c'est de les amener dans un défi, dans un InfoCoach. Pour surtout aussi ceux-là qui consomment leur Shakeology, qui vont consommer leur Shakeology à tous les mois, de les inscrire comme coach à rabais dans votre équipe. Les posts. Quelques petites idées de posts. Ah oui, je vais vous remontrer le calendrier tantôt parce que j'avais inscrit des trucs par rapport à ça aussi. Donc, quand vous faites des posts sur votre page, ce qui est super bon, posez des questions pour générer de l'intérêt puis de l'engagement sur votre page. C'est super important. Puis quand les gens commentent sur vos posts, c'est super important de répondre aux commentaires. Si vous ne répondez pas parce que vous êtes occupé, au moins cliquez like. C'est ce qui va créer comme ça l'engouement puis l'engagement sur votre page. Planter des graines, ça, vous n'avez pas fini de m'entendre parler de ça. On plante des graines. On fait nos invitations, on fait nos suivis, même si les gens ne nous répondent pas, même si on a des gens qui nous disent non, c'est pas grave. Vous plantez des petites graines dans dans la tête de ces gens-là. Et éventuellement, quand vous allez continuer à faire des suivis avec eux, bien, quand ce sera le bon moment, ils vont décider de joindre un défi avec vous. Faites des pauses pour que les gens se reconnaissent en vous. C'est super important. C'est ça qui fait que ça va créer un lien puis que les gens vont se sentir interpellés par votre page. Faites des pauses pour que les gens puissent se reconnaître. Parlez de vous, parlez de comment vous êtes. Et il y a des gens qui vont se reconnaître et vont dire « Ah, hey, moi aussi, je suis comme ça. » Tu sais, comme j'ai fait un live aujourd'hui sur l'anxiété et j'ai eu plein de commentaires et de messages en privé de gens qui me disaient « Hey, merci, je suis contente de voir, je suis pas toute seule. Je me suis reconnue, moi aussi, je suis comme ça. » Fait que c'est ça qui fait, tu sais, ça va créer un lien de confiance puis les gens vont aller participer plus sur vos pages. Répondez aux questions avant qu'elles soient posées. Dans le fond, ce que ça veut dire, ça, c'est de faire des posts par rapport aux objections que vous avez. On a souvent des objections sur le prix, on a des objections sur le temps parce qu'on n'a pas le temps de s'entraîner, ça coûte trop cher. De toute façon, je ne veux pas devenir coach parce que c'est pyramidal ton affaire. Fait que faites des posts par rapport à ce sujet-là. Faites un post ou faites un live puis expliquez la valeur d'un challenge pack. Oui, ça coûte 231 $, mais voici ce que ça contient, voici ce que moi je vous offre, voici ce qui est inclus, tout ça. Fait que faites des posts pour répondre aux objections que vous avez le plus souvent. Donc, c'est ça, c'est ce que je disais. Faites des posts sur les objections que vous recevez. Voilà. La différence entre un post subliminal et un post direct. Les posts subliminales, là, c'est bon. C'est toujours bon d'en faire sur notre page. Un post direct, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quand on fait un post puis qu'on fait « Voici, telle journée, je fais un défi de groupe, je t'invite, blablabla, blablabla, marque info. » Ça, c'est vraiment... ça, c'est direct. Ça, c'est direct. Subliminal, c'est plus ça. Là. C'est plus de dire... Bon, mais aujourd'hui, je suis en pyjama, j'ai eu le temps de faire une brassée de lavage, tout ça, puis dire qu'il y a un an, avant que je prenne la décision de devenir coach, ben j'aurais été pognée dans le trafic. Ça, c'est un petit peu subliminal. Tu leur dis pas, j'ai un coach, je t'invite, mais tu parles d'un avantage d'être devenu coach. Fait que des posts subliminales comme ça, super intéressant à faire et les gens aiment ça. Les gens peuvent they can relate. Ils peuvent vraiment se reconnaître en vous quand vous faites des posts subliminales comme ça. Alors, ben voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Je me demandais si j'avais un autre slide. Non, pas d'autre slide. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous mentionner. Je vais aller voir dans le chat. Ici. OK, wow, OK, je ne voyais pas, moi, le chat pendant que c'était activé. Alors, je vais regarder ça. On est toujours dans mon... C'est vrai, Andréane, elle parle du Challenge Tracker App. Je ne suis pas une bonne coach par rapport à ça. Je ne m'en occupe pas vraiment beaucoup du Challenge Tracker App. Challenge Tracker App, c'est une application qu'on peut utiliser avec nos clients. Puis effectivement, ils peuvent mettre leurs objectifs, ils peuvent mettre leurs photos, leur poids, leur mensuration. C'est vraiment génial, évidemment, effectivement, cette application-là pour pouvoir faire le suivi avec les clientes. Mais il y a peu de gens qui le font, ouais, c'est ça. Katia qui me dit « Tu fais quoi comme groupe gratuit? » Bien là, en janvier, j'ai fait le groupe On dégonfle, qui est un groupe alimentaire de bien manger. Je vous dirais que les groupes là, de clean eating, là, de manger santé,
c'est les groupes qui pognent le plus, c'est les groupes que les gens sont vraiment le plus intéressés. Sinon, tu pourrais faire un groupe de 3 jours de recettes à la mijoteuse ou de 3 jours de défi squat ou peu importe là, ce que tu veux, ce que tu aurais envie de faire. Mais je vous le dis, les groupes de manger santé là, qui inclut un menu déjà tout fait, là, ça, les gens aiment ça. Un menu déjà tout fait avec une liste d'épicerie, là, c'est pas mal gagnant. C'est sûr que vous allez avoir des gens qui vont participer avec vous. Les gens aiment ça. Oui, Sandra, bonne question. Demandez la photo avant seulement s'il y a un tirage à la fin ou en tout temps. En fait, je fais un tirage en tout temps. Je fais un tirage en tout temps pour inciter les gens justement à m'envoyer des photos. Hey, tu me dis ça, puis j'ai oublié de faire mon tirage justement dans mon défi. Alors, oui, en tout temps, je fais un tirage, peu importe, là, de trucs Beachbody ou de trucs comme ça. Ça incite les gens à se créer un compte avec nous puis à nous envoyer leurs photos. Pour le sujet, allez-y avec ce que vous êtes le plus à l'aise et passionné. Effectivement, Andréane, tu as raison. Tout à fait d'accord avec toi. Quand pour les sujets qu'on veut faire dans des lives ou dans des posts, on y va avec des sujets avec lesquels on est passionné. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que cette petite présentation-là aura répondu à vos questions. Avez-vous des questions par rapport à ça ou par rapport à autre chose? Là? Pendant que je suis là, c'est le temps de poser vos questions. Vous pouvez vous démuter là, en cliquant sur le petit icône muet en bas à gauche de votre écran si vous avez quelque chose à dire. Hello? Non? C'est bon? Bon, bien, parfait, ma gang. Super. Alors, je vais nous faire une petite photo de face de pète. On l'a-tu ici? Oui, voilà. Donc, à go, vous me faites votre plus laide grimace d'équipe. Alors, 1, 2, 3, go! Super! C'est bon, je vais mettre ça dans le groupe. Alors, merci de votre temps, gang. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La semaine prochaine, il n'y a pas de team call. Ça va aller dans 2 semaines. Et puis, je vais vous pondre un sujet qui sera probablement agréable. S'il y a des trucs que vous aimeriez que je parle, dites-moi là, ça me fera plaisir de créer un contenu pour vous. Il y a juste un dernier truc que je voulais vous partager, effectivement, sur le calendrier. Dans le fond, c'est juste que sur le calendrier d'équipe, je vous ai mis des petites idées de trucs à poster. Exemple, lundi, au moins, ça vous donne une idée de au moins pour un post par jour. Donc, lundi, mettre une citation, quelque chose de motivant. Mardi, transformation. Fait qu'avoir des photos avant-après, vous en trouverez sur Google. Puis dans Beachbody aussi, vous allez trouver des photos avant puis après. Mercredi, faire un post sur Shakeology avec une recette ou parler des avantages ou peu importe. Le jeudi, pas d'excuses. Fait que là, vous faites un petit speech de bon, ben moi, j'étais comme ça avant, ou blablabla, voilà, c'est quoi ton excuse à toi, ou peu importe, une histoire que vous trouvez inspirante sur le web. Vendredi flex, vendredi flex, c'est souvent une photo bizarre qu'on fait ou une pause différente de ce qu'on fait habituellement. Samedi, un petit samedi motivation. Puis dimanche, super important, des posts sur la préparation. Comment vous préparez pour votre semaine? Préparez-vous vos lunchs, vos collations, vos ci, vos ça. Prenez des photos, puis parlez-en. Fait que c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Ça peut être une idée de pause que vous pouvez suivre. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci de votre temps. Bye!